Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Flore. Je t'invite à aller regarder mes anciennes vidéos. Je viens tout juste de débuter YouTube. Là, je suis à ma quatrième vidéo, donc je pense que ce sera la quatrième. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 séries préférées. Ce sont 5 séries qui basées plutôt sur la femme noire. Voilà. Donc, c'est 5 séries que j'adore. Je le conseille à tout le monde. Parce que du coup, en fait, c'est des séries qui mettent la femme noire en avant et qui mettent, mais pas forcément la femme noire. Là, c'est vraiment des séries de femmes noires, mais en fait, vraiment la femme, euh, tous les sacrifices qu'elle est obligée de faire, tout ce côté distinction entre la femme et l'homme, enfin vraiment tout ça. Et aussi, c'est des séries aussi qui motivent. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont très motivantes, qui qui te permettent en fait de voir que voilà, en fait, le parcours qu'on doit avoir, enfin, pas qu'on doit avoir parce que chacun a son parcours, mais les épreuves qu'on peut vivre, parce que de toute façon, la plupart des séries, quand on les kiffe, on rentre avec eux, on est imprégné avec nos personnages là, on veut savoir la suite et tout. Du coup, voilà. Mais ces séries-là, ça sont comment dire, je les aime bien parce que du coup, ça nous montre, enfin, plutôt deux ou trois, ouais, deux ou trois séries, en fait, qui nous montrent tout ce que nous, en tant que femmes noires, on subit. Voilà. On se reconnaît beaucoup plus dans une série où il y a une femme noire avec son entourage, avec au boulot, en fait, tout ce qu'on vit est représenté dans des séries comme des séries américaines. Donc là, c'est des séries américaines, mais que je trouve qui sont bien faites, qui représentent vraiment la réalité de ce que la femme noire peut subir, que ce soit en termes de dénigrement, que ce soit en termes euh, de préjugés, mais que ce soit, en fait, il y a des préjugés en tant que femme, il y a des préjugés en tant que femme noire. Donc voilà, donc c'est tout ça, et c'est des femmes aussi qui, ben, enfin, dans les séries, je sais que bien sûr que ce sont des séries, mais qui montrent qu'elles passent au-dessus, qu'elles continuent, même si elles ont leur coup de blues. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller voir. Si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille à aller voir les séries. Et si vous avez d'autres séries à me proposer, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Being Mary Jane. Being Mary Jane, il y a 5 saisons. Mais et je les ai dévorées. Je les ai dévorées, je les ai suivies. Elle, c'est une nana super folle. Elle est folle. Ah, je peux vous dire qu'elle est folle. Première saison, elle a... Bon, je ne vais pas tout raconter, mais elle doit avoir 38 ans ou 39 ans. Et du coup, voilà, elle est arrivée à un bout de sa vie, je dirais, où elle monte professionnellement. Elle avait son chéri, sauf que c'était une belle relation toxique. Et même elle aussi, enfin, elle est toxique, son gars est toxique. Enfin, voilà, on est dans la période, dans la mode de la toxicité, on va dire, et les relations toxiques. Et du coup, c'est vraiment, voilà, une série à suivre. Parce que bon, à la fin, ça se termine bien. Elle trouve un nouveau chéri. Et bon, on va pas tout raconter. Mais voilà, c'est vraiment une nana qui professionnellement grimpe malgré les difficultés. On nous montre aussi son côté familial, son côté amoureux. Enfin voilà, il y a vraiment, ou ses amis. Enfin voilà, c'est vraiment tout le côté boulot, famille, amitié, amour qu'on suit avec énormément de passion, qu'on suit avec énormément de fougue. Mais aussi, c'est une nana aussi qu'il faut suivre dans la façon dont elle fait les choses. Voilà. Parce que elle s'est créé un mental de fou. Et je vous conseille d'aller regarder, parce que je vais pas tout dire, mais je vous conseille d'aller voir. Voilà. Being Mary Jane. Ensuite, du coup, il y a Insecure. Insecure, c'est très très connu. Moi, je la conseille. La nana, c'est une nana à suivre. Elle doit avoir peut-être 30 ans, dans la trentaine. Et c'est pareil, en fait.
niveau boulot, on nous montre l'évolution qu'elle veut faire et qu'elle a peur de faire. Du coup, sa peur l'a bloquée. Ensuite, elle a été voir et tout. Elle a su voir qu'elle peut faire autre chose. Et chacun son combat. Je dirais ça comme ça parce que du coup, elle, c'était son combat. Et du coup, elle a pu constater qu'elle pouvait faire plus pour le combat qu'elle a envie de mener. Parce que du coup, elle voulait faire plus pour la communauté, pour sa communauté dans son quartier. Donc voilà, donc elle a osé franchir le pas. En fait, dans les séries comme ça, il faut vraiment voir, pas juste regarder la série, mais vraiment voir ce qu'elles font pour elles, enfin, voilà, c'est vraiment du développement personnel que je remarque dans les séries comme ça. Il y a Insecure, du coup, la meuf, on nous montre aussi ses relations amoureuses, ses nouvelles relations, ses relations aussi avec sa copine, sa meilleure amie. Voilà, enfin, de toute façon, la plupart des séries, c'est comme ça. Mais, euh, mais du coup, voilà, je conseille Insecure, tip top. Ensuite, il y a Sistaz. Sistaz, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver. En fait, moi, la plupart des séries, je les regarde en streaming ou, voilà, ou sur Canal+, parce que du coup, ce sont des séries qu'on trouve soit sur OSS ou sur BET. Et du coup, Sistaz, c'est le parcours de 4 meufs. Donc, je pense qu'il y a 2 saisons. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu qu'il n'y avait que 2 saisons. Donc, du coup, Sistaz, c'est le parcours de 4 meufs, 4 meilleures amies. Donc, voilà, côté boulot, côté amour, côté folie. Voilà, c'est des séries de malades. Et c'est toujours. Donc là, c'est 4 femmes black. Donc voilà, on vous montre vraiment tout le processus et de toute façon. Donc Sisters, moi je la conseille. Ensuite, du coup, il y a Close. Close, c'est une série que j'ai découverte il y a un an. Donc c'est plutôt une série. Après, c'est une série qui est plutôt. Donc c'est 4 femmes. Elles sont 4, hein. Ouais. C'est 4 femmes qui suivent la chef, on va dire ça comme ça. Elles ont un salon de manucure et du coup la chef, enfin la patronne du coup, essaye de faire évoluer son salon. Sauf que enfin, elle attend sur l'argent de son copain qui est dealer et du coup, voilà, c'est vraiment une série. Elle est très bien faite, hein. Il va y avoir 3 saisons. Ouais, 3 saisons de Close. Et du coup, moi j'aime bien parce que du coup, c'est les filles qui évoluent, c'est le parcours des filles, du coup, c'est gangster, je veux dire ça comme ça. Enfin voilà, il y a plein de. Ben, faut pas dire que j'aime la violence, hein, parce que je suis plutôt une fille qui reste chez elle, hein, mais voilà, en fait, c'est une série un peu comme Power, voilà, parce qu'il y a il y a tout ce qui est produits illicites, guerre de gang et tout, mais c'est vraiment plutôt centré sur les femmes, voilà, parce que Power, c'est homme, et Power, très bonne série d'ailleurs. Donc voilà, donc Close, je vous mettrai, de toute façon, je mettrai des petites photos des séries. Voilà. Et la dernière série que j'ai choisie, c'est Peach. Voilà. Peach, c'est une jeune baseballeuse. Baseballeuse. Ouais, bref. Une femme qui fait du baseball et du coup, elle est super douée. Sauf que du coup, elle est entourée d'un monde d'hommes. Donc voilà, c'est une très bonne série. Je pense qu'il y a une saison ou deux. Enfin, en tout cas, je ne me rappelle plus. Si j'ai regardé cette série l'année dernière, il doit y avoir une saison. Mais je la conseille, elle est top. C'est une petite saison, c'est une petite série super mignonne. Et ça nous montre aussi du coup les difficultés des femmes quand ils sont dans le monde des hommes, tout ce qui est préjugé, tout ce qui est déplacé. Et puis voilà, donc je vous ai présenté 5 séries à regarder: Being Mary Jane, Insecure, Close, Sisters et Peach. Donc voilà, 5 séries. Je vous ferai d'autres vidéos comme ça pour partager toutes mes bonnes séries, mes bons livres aussi. Ouais, mes bons livres. N'hésitez pas à mettre en commentaire euh, si vous connaissez, voilà, ou de nouvelles séries aussi que peut-être que je connais, mais que peut-être aussi que je vais partager. C'est vrai que je suis plutôt série. En fait, les 5 séries que j'ai proposées, vous allez
pas du tout les voir sur comment dire, sur les chaînes qu'on regarde, que ce soit Netflix, que ce soit la télé normale, TF1, M6. En fait, c'est vraiment des séries que j'ai été chercher et que je trouve en fait, qui me conviennent. Parce qu'en fait, c'est des séries en fait où je me reconnais. Parce que du coup, en tant que femme noire, on subit des choses, ou en tant que femme et en tant que femme noire, on subit pas mal de choses. Et du coup, ce sont des séries où on se reconnaît beaucoup. Vraiment des séries que je me retrouve dedans, que je me m'imprègne dedans, parce que du coup, il y a du vécu, mais c'est du vrai vécu, mais vraiment en tant que femme noire. Voilà, je trouve que c'est des séries à aller chercher, parce que la télé normale ne nous présente pas des séries comme ça, parce que c'est comme ça aujourd'hui. Mais je suis désolée, il faut qu'on aille chercher nos séries. Moi, je vous conseille des séries comme ça. Je pense que je vous ferai plein de, ben, plein de petites vidéos comme ça pour vraiment vous présenter les séries qu'il faut aller chercher. Oui, j'ai un problème avec Non, je n'ai pas de problème avec les séries de Netflix ou les séries de la télé. C'est juste que, c'est juste un exemple. Housewives, Housewives, voilà, passe sur M6 depuis plus de 10 ans. Voilà, je pense enfin moi en tout cas, je connais les épisodes par cœur, sauf que ben, il y a un moment donné, on est fatigué, on est fatigué. Acheter des séries, parce que en fait, en vrai, M6 a acheté la série il y a plus de 10 ans, elle vous la fait bouffer chaque année, sauf qu'en fait, ils peuvent mettre l'argent, je pense qu'ils ont déjà, euh, comment on dit ça, ils ont déjà réinvesti leur argent en achetant la série et tout. Mais sauf que les gars, changez de série. C'est bon, on est fatigué. Les téléfilms de Noël, on adore, mais on est fatigué. Moi, maintenant, c'est pour ça le matin, je regarde plus la télé. Enfin, si c'est pas mes séries que j'aime, non, je peux pas regarder la télé. Je peux pas regarder Desperate Housewives. Je peux pas regarder. En fait, c'est des séries que j'aime bien, que j'ai aimées, mais j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 30. On les met toujours. En plus, je pense que j'avais moins de 20 ans quand c'est sorti. Et on les met toujours, toujours, toujours. On est fatigué. On a besoin de nouveautés, surtout à la télé. Netflix est sorti, du coup, Netflix aussi propose beaucoup de séries. Mais là, je vous ai sorti plutôt des séries euh, pour sortir du contexte. Voilà, Netflix, tout ça. Je ferai aussi des vidéos, voilà, pour dire mes 5 séries Netflix préférées, peut-être, surtout sur les femmes. Alors moi, sur ma chaîne, je vais plutôt toujours sortir des séries où il y a des femmes au pouvoir, parce que j'aime en fait ce côté où la femme euh, va chercher plus loin de ce qu'elle a. Voilà. Je sais que c'est pas facile, il faut avoir la confiance en soi, c'est un boulot à faire aussi sur plusieurs années, je dirais, que ce soit confiance en soi. euh, Parce que du coup, vous montrer plein de séries comme ça peut aussi pousser à faire plein de projets que vous n'avez pas envie de tenter, mais moi je conseille à tous ceux qui m'entourent de tenter leurs projets. C'est en fait faire ces projets, c'est une confiance en soi qu'on obtient et aussi c'est un kiff en fait de la vie que vous trouvez. Voilà, moi en tout cas c'est une kiff de faire mes projets, d'avancer dans ma vie, de travailler sur moi. En fait, je travaille sur moi sur plusieurs aspects. Voilà, que ce soit euh, physiquement, mentalement, j'essaie de travailler malgré tout ce qui m'arrive dans ma vie. J'essaie de travailler sur mon mental, j'essaie de travailler sur mon porte-monnaie. Je travaille beaucoup sur moi et la plupart des séries vous montrent qu'il faut le faire malgré les épreuves qui nous arrivent. Voilà. Parce que moi, je vis trop de choses. Non, c'est la vie, je vis beaucoup de choses, c'est la vie. Mais voilà, moi je reste toujours focus sur mon objectif, c'est-à-dire me dépasser moi. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder toutes les petites infos que je vous ai mis en barre d'infos. N'hésitez pas.
N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. C'est ça, hein, à la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter et puis à très bientôt sur ma chaîne.